Maintenant, on va parler du titre de cette émission, qui concerne Javier Milei, avec le peuple qui se soulève. Les amis de gauche sont là, qui disent quoi? Comment ça? Javier est fini, Javier se fait casser la gueule par son peuple. Enfin, un pays qui se libère de l'extrême droite, un pays qui met enfin un terme à cette folie, de l'ultra droite, cette folie fasciste, nasillarde. Eh ben, pas du tout en fait. Ça n'a jamais été aussi bien de vivre en Argentine. Je suis désolé, amis gauchistes, qui vous attendiez à un défilement de cataclysme. Non, l'Argentine va très très bien, regardez-le. Il a le sourire, le monsieur. Et non, ça va pas mal. Il est dans l'opulence. Des succès contre l'inflation qui est ramené de 211 à 84%. Un excédent budgétaire. Voilà, un truc qui n'était pas arrivé depuis 14 ans. Meilleur gouvernement de l'histoire de l'Argentine. Suppression de 40 000 emplois publics. Poubelle les gauchistes, poubelle. Il a également jugé impératif une réforme fiscale visant à réduire de 90% le nombre d'impôts nationaux. 90% et d'ouvrir l'économie argentine pour en finir avec le mensonge protectionniste. Contre l'insécurité, il a annoncé une réforme du code pénal. Celle-ci visera à alourdir toutes les peines existantes. Le président veut aussi abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 16 ans, actuellement à 13 ans. Dès 13 ans, vous faites une couille, c'est la prison. Il y en a certains qui s'attendaient à ce que l'Argentine tombe aux mains de l'extrême droite. L'Argentine n'a jamais été aussi haute. L'Argentine se relève. Je rappelle quand même, je l'ai dit, que l'inflation est passée de 211% à 84%. Rien que ça lui valait déjà une médaille, mais il s'est pas arrêté là. Il ne s'arrête pas là. Et oui, les réformes à venir pourront être abordées soit au cours de cette législature, soit à partir du 11 décembre, a-t-il suggéré, date à laquelle le Parlement devrait être renouvelé après des législatives partielles en octobre, à savoir que Javier Milei mise sur ce scrutin pour renforcer sa base parlementaire. Et oui, parce que Javier, après son début de mandat, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est crédité d'au minimum 35% d'intention de vote, très très loin devant l'opposition. Il est en roue libre. Il a une autoroute, le type. Il a tellement fait ses preuves que tout le monde a confiance en lui. 35% d'intention de vote, loin devant le second. C'est incroyable. Les gauchistes en PLS, les gauchistes en train de manger leurs excréments, les islamo-gauchistes en train de se mettre en boule et d'essayer de rentrer leur anus dans la prise électrique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà le résultat de la droite au pouvoir. La droite au pouvoir. Je le dis, je le répète, la droite au pouvoir. Est-ce que Javier est venu avec un programme économique socialiste? Non. Mais bon, nous, on a Marine Le Pen qui dit que je n'ai rien à voir avec Javier. Voilà. Marine Le Pen n'a rien à voir avec ce gouvernement qui fait passer son inflation de 211 à 84%. Elle dit non. Non, je n'aime pas du tout ce qui se passe en Argentine, je ne contracte pas, je ne veux rien à faire avec ce genre d'homme. Cet homme qui alourdit toutes les peines existantes, qui va jusqu'à baisser la responsabilité pénale jusqu'à 13 ans. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, 13 ans. 13 ans, tu t'amuses déjà à sortir ton couteau, à agresser des gens, à violer. Tu vas avoir une peine d'adulte. Tu veux jouer l'adulte? Tu veux jouer la petite racaille? Tu vas bouffer, tu vas casser des cailloux en Guyane, comme dit la chanson. Petite raclure, petite chiasse, Alors, petit réservoir de Capri Sun, on va s'occuper de ton cas. C'est ça qu'on veut, c'est ça. On le dit aux gens, regardez, les exemples sont là. Regarde, ouvre ta putain de gueule. Regarde, ouvre tes yeux. Et c'est pas de ma faute si je te colle la tête sur l'écran, mais regarde, c'est là, tu vois ou pas? Est-ce que tu sais lire, connard? Est-ce que ton bac plus 5 il te sert à quelque chose, enculé de gauchiste? Comment ça, l'écran, il marche pas? Attends, j'enlève ta tête de l'écran. Oui, il marche plus, l'écran, petit connard. Et c'est parce que je t'ai rentré la tête dedans aussi, mais c'est parce que tu savais pas lire aussi. Fais un effort. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Avec de l'amour, bien sûr. Christine Taubira, non, mais c'est bon.
Espérons que... Et espérons un miracle au niveau de nos représentants politiques, parce que localement, on peut ralentir les choses, on peut faire quelques carabistouilles, mais on n'a pas le pouvoir de changer les choses au point de vue national. C'est trop gros, et il y a trop de risques d'attendre que l'État crève par lui-même. Donc il faut espérer un miracle, un homme providentiel. Cet homme comme ce Ravière, comme ce Trump, voilà, comme Orban, comme en Italie, Giorgia Meloni, qui n'est pas un homme providentiel, mais une femme. Ça peut arriver, hein, des femmes providentielles aussi. Voilà. Il faut qu'on ait le nôtre. Mais j'ai l'impression que vu qu'on a merdé un petit peu plus que les autres, on sera servi en dernier. Je crois qu'à la cantine, on n'est pas arrivé les premiers. Il n'y aura pas de rab pour nous. On va être à la fin, hein, on va être la sainte comète, ouais, ben on va être à la queue de la comète, hein, les derniers servis. J'ai bien peur que ce soit ça. On a un petit peu trop merdé dans la soupe. Surtout avec toutes les connasses sur internet qui me cassent les couilles avec leurs histoires d'avortement. Pas possible, oui mais qui? Ah bah ça, Yael, s'il est providentiel, c'est pas moi qui vais te le dire. Hein, j'aimerais bien être au courant, moi ça m'intéresserait beaucoup aussi de savoir qui. Pour le moment... Je ne sais pas. Peut-être Delévier. On ne sait pas. Voilà, Philippe Delévier qui se présente. Peut-être... Il y a qui d'autre là? C'est qui? Peut-être Bolloré, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qui. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire les choses comme il faut. On l'a vu avec ces gens. Il faut quelqu'un d'un petit peu excentrique. Il faut quelqu'un de charismatique. Il faut quelqu'un qui ait de la présence, qui ait de l'esprit. Et bon, bah ça fait beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité et très peu d'appelés. Non mais il y a personne pour le moment. Hein. Gros, quand tu regardes les qualités qu'il faut, il y a personne. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, vu qu'il aime bien pomper un petit peu les idées des autres, s'il pouvait pomper du Ravière et du Trump, on s'en contenterait, mais je crois pas. Xavier Bertrand. Non, mais c'est un Frédéric Poisson aussi. Trop de castors. Oui, bah ça, les castors, malheureusement, c'est aussi une plaie. Ouais. Mais il y en avait aussi aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, comment dire, le LGBTisme et compagnie, ça allait très très loin. Très loin. Ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Philippot. Philippot, bon, il est sympathique. Philippot, il est bien. Oui, Abel, Philippot, il est sympa. Bah enfin, le problème, c'est que le charisme... c'est compliqué, quoi. La prestance et le charisme, Philippot, il les a pas. Il y a des choses. Philippot, il a été là pour le Covid, il a été là pour les gilets jaunes, il a mené, voilà, il a été sur le terrain. Ça, je peux pas cracher sur Philippot par rapport à ça. Il fait partie de ceux, il continue, en tout cas aux dernières nouvelles, il continuait sur les histoires de Covid, sur les dossiers, sur les appels en justice, sur comment ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Bienvenue à bord, Jacob. Ah, merci Jacob de devenir un membre officiel de l'équipage, ça fait plaisir. Commodore en plus. Ah oui. Ah bah merci beaucoup Jacob. Eh oui. Non mais voilà, le problème c'est qu'il est sur le front, mais sur le front. Putain, en plus il me met le front d'Alice Cordier. Eh oui, sur le front. Mais il est pas charismatique, quoi. C'est le problème, et les gens, ils veulent quelqu'un qui présente bien, qui leur fasse rêver. Ils veulent un jeune homme ou une jeune femme pimpante.